الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 39 dans l'explication du livre du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc le Cheikh, maintenant on est arrivé au point où il expliquait, il dit mithlu an ya'lam. Donc on va reculer un petit peu. On va reculer un petit peu pour se mettre dans le contexte. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء، أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة، ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية. Donc pour revenir au contexte, comme on l'expliquait, le Cheikh Ibn Taymiyyah était en train d'expliquer que pour établir que quelqu'un est un wali d'Allah, un serviteur pieux et rapproché d'Allah, wa alaykum salam wa rahmatullah, on a expliqué que la définition du wali, c'est le croyant qui a at-taqwa, al-mu'min at-taqi, le mu'min qui a at-taqwa, qui se préserve d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. Mais certains parmi les gens d'égarement ont pensé qu'il suffisait pour être un wali que de faire des actes qui sont extraordinaires, ou des actes miraculeux ou des prodiges, hein? Donc ils disent, si quelqu'un il fait des choses comme ça qui sont surnaturelles, ou bien qu'il arrive à avoir des connaissances par rapport au ghaib ou des choses de ce genre, hein? C'est-à-dire qu'il peut mentionner des choses puis que ça se produit par la suite, hein? Il n'a pas de connaissance du ghaib parce que c'est Allah seulement qui connaît le ghaib, mais il arrive que parfois il va mentionner certaines choses puis effectivement ces choses-là vont se produire, et donc les gens vont dire ah lui c'est un wali, hein? Ou bien il va faire des choses qui sont hors de l'ordinaire, qui sont extraordinaires, ou bien qui sont surnaturelles, puis les gens disent ah ça c'est un wali, hein? Donc le cheikh il dit, si tu te bases uniquement sur ça, alors ça c'est pas suffisant pour dire que quelqu'un est un wali. Si ses actions et ses paroles ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna, hein? Dans ce cas-là tu risques de suivre un égaré ou un allié du shaitan, parce que sur beaucoup de ces choses surnaturelles que ces gens-là font sont des choses que les diables leur permettent de faire ou bien les aident à faire. Donc si tu vas te baser sur ça pour déterminer qui est un wali, alors ça veut dire que tu vas également devoir dire ça de la part au sujet des gens du livre et des mushrikines et des kuffars et des munafiqines, puisque parmi eux il y en a qui ont également des choses qu'ils font qui sont parfois surnaturelles et compliquées à expliquer, comme les sorciers, les médiums, les voyants, les adorateurs parmi les idolâtres, les mushrikines et les gens du livre. Ils font parfois des choses que les gens considèrent comme étant surnaturelles, hein, comme étant prodigieuses ou miraculeuses. Et donc, est-ce que tu vas dire que ces gens-là sont des awliya aussi, hein? Donc on a expliqué que non, ça c'est pas possible, puisque le wali c'est uniquement le croyant, hein? Le kafir ne peut pas être un wali. On a expliqué également que le fou ne peut pas être un wali, la personne qui n'a pas sa raison. De même que les gens qui n'ont pas de taklif, qui ne sont pas mukallaf.
Donc il n'est pas permis de se baser uniquement sur ça pour déterminer qu'une personne est un wali. Surtout si on sait que cette personne-là, elle vient avec ce qui oppose et qui détruit même al-wilaya. C'est-à-dire ce qui détruit la foi et la piété. C'est-à-dire les annulatifs, par exemple, parmi les annulatifs de l'islam. Donc ça c'est, non seulement ils détruisent, ils ont fait ce qui vient en contradiction avec la piété et la foi, c'est également ce qui vient en contradiction avec l'islam. Hein. Et l'exemple de ça, c'est celui qui croit que pour être un wali, c'est pas obligé de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est suffisant hein, de se dire musulman, puis certains vont dire bon, moi j'ai un autre chemin pour aller à Allah, j'ai pas besoin de suivre le Coran et la Sunna, j'ai pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi j'arrive à Allah directement, Allah il me parle directement, hein. C'est comme si j'ai pas besoin de passer par la révélation, par le Coran, par les hadiths, par la Sunna, par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'ai un autre chemin pour aller à Allah. Donc le cheikh il a expliqué que ça c'est du kufr, et que celui qui croit ça il n'est pas musulman en réalité, puisque tu peux pas obéir à Allah ou adorer Allah excepté en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il explique également que certains parmi les soufis, parmi les gens de cette catégorie là, ils s'imaginent que ils suivent l'aspect caché de la charia, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qu'ils appellent la réalité cachée de l'islam. Tandis que les gens du commun, eux, ils suivent la charia, c'est-à-dire les règles apparentes et les règles pratiques, les pratiques physiques ou les pratiques extérieures de l'islam. Tandis que eux, ils ont dépassé ce degré-là, ils sont à un degré plus profond, disons, comme ils prétendent, c'est-à-dire eux, ils appliquent la réalité cachée de l'islam. Et que c'est seulement eux qui connaissent cette réalité cachée-là. Le commun des musulmans la connaissent pas, de même que les prophètes la connaissent pas. Hein? Ça c'est clair aussi que c'est du kufr. Et le cheikh il explique, il dit que certains ils pensent même ou ils croient que les awliya ils ont un autre chemin autre que celui des prophètes pour adorer Allah. Donc ils n'ont pas besoin de suivre le chemin des prophètes pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent aussi, certains d'entre eux, que les prophètes ont limité et ont restreint le chemin. C'est comme si ils ont rendu le chemin étroit, parce que eux ils ont un chemin qui est différent que celui du prophète. Donc ils disent, en suivant les prophètes, ça nous limite. On a besoin de prendre les choses de façon large. Ou bien ils disent, ils disent que les prophètes, eh bien c'est-à-dire ça c'est les prophètes sont les modèles des gens du commun, des gens ordinaires, le simple musulman ordinaire qui fait sa prière, qui fait son jeûne, qui pratique la religion, qui s'abstient des interdictions et qui s'écarte des choses interdites, qui fait les actes obligatoires mais qui s'abstient des choses interdites. Et ça c'est pour le commun des musulmans et non pas pour les élites et les gens particuliers comme nous. Nous sommes les alliés, les rapprochés d'Allah, nous sommes les élites. Donc nous on n'est pas restreints aux mêmes choses auxquelles sont restreints le musulman ordinaire. Eux ils doivent s'abstenir de ça parce qu'ils n'ont pas compris la réalité de la religion, la réalité qui est cachée au commun des musulmans. Nous on a dépassé ce degré-là. Donc eux ils ont atteint un degré qui leur permet de faire ce qui est haram et il n'y a plus rien d'interdit pour eux. Le cheikh dit il n'y a pas de doute que ça c'est de l'égarement. Et non seulement c'est de l'égarement, c'est du kufr, c'est de la mécréance de penser ça. De penser qu'on peut s'exclure de l'obligation de suivre les messagers et puis que c'est pas obligatoire pour nous. Et Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus, il dit كما مر أنهم يقولون لسنا بحاجة إلى الأنبياء إنما هم للعوام وأما نحن فلسنا بحاجة لأننا نأخذ عن الله مباشرة
عن طريق رؤسائهم الذين يزعمون أنهم يتصلون بالله ويأخذون عنهم مباشرة وأنهم يجلسون مع الله ويخلون معه فيأخذون عنه مباشرة فهم أفضل من الأنبياء الذين يأخذون من طريق الوحي ومن طريق جبريل عليه السلام. كذا بلغ الكفر إلى هذا الحد بهؤلاء ويقال هؤلاء أولياء. Donc le cheikh il dit, donc ces gens-là, comme on l'a dit plus tôt, c'est comme s'ils disent, nous on n'a pas besoin des prophètes. Ceux qui ont besoin des prophètes, c'est les gens du commun, les gens ordinaires parmi les musulmans. Mais tandis que nous, on n'en a pas besoin. On est au-dessus de ça. Donc les prophètes, c'est des gens qui ont besoin de la révélation. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on prend de Dieu directement. On prend d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Par l'intermédiaire de nos shuyukh, qui ont un contact direct avec Dieu ou avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, étant donné qu'ils ont un contact direct avec Allah, donc ils n'ont pas besoin d'un prophète. Et eux, ils disent, nous, on s'assoit directement avec Allah, on parle avec lui, on discute avec lui, on s'assoit seul avec Allah, on s'exclut des autres et on reste seul avec Allah à discuter, à parler. Il nous apprend la religion directement, sans qu'on ait besoin d'intermédiaires. Donc ça, c'est leurs idées. Ça, c'est du kufr. Parce qu'il y a un intermédiaire entre nous et Allah dans la transmission du message, et c'est les prophètes et les messagers et les anges. Donc celui qui pense qu'il prend directement de Dieu, ça veut dire qu'il prétend qu'il est un prophète. Il se prétend prophète, même s'il ne le dit pas directement. Il pense qu'il est un messager ou qu'il est un prophète. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de messager parce qu'il est lui-même un messager. Dieu lui parle directement. Ça, c'est du kufr. Celui qui prétend être un prophète, ou qui dit que Allah lui parle directement, c'est un kafir dans ce cas-là. Il pense qu'il est un prophète, comme les messagers d'Allah. Et on a dit qu'il n'y a pas de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire on doit tous prendre notre guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit que eux ils disent que le meilleur en fait c'est la réalité, le meilleur des prophètes, il a pris de la révélation. Quand il se soumet, quand il pratique la religion, il prend la religion que Allah lui a révélée. Et qu'est-ce qui lui a été transmis par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Donc ils disent, nous les awliya, on est meilleurs que les prophètes. Les soufis ils disent ça, ils disent, nous on est meilleurs que les prophètes, parce que les prophètes, ils ont pris par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Tandis que nous, on ne prend pas par l'intermédiaire de personne, on prend directement d'Allah. Donc on est meilleur que les prophètes. Donc ça c'est du kufr. C'est encore plus kufr que ça. Qu'on peut imaginer. On ne peut pas imaginer des gens comme ça qui parlent de cette manière, qui dénigrent même les prophètes et qui pensent qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Pourtant c'est ce qu'on retrouve chez les soufis. C'est ça qu'on retrouve chez les roulades parmi les soufis. C'est ça leurs idéologies, c'est ça leurs croyances. Et c'est pour ça que tu les vois comment ils vénèrent des hommes et ils les élèvent à des degrés presque ils leur donnent des attributs de divinité. Ils les adorent en dehors d'Allah. Donc, il faut donc faire attention à ces gens-là. Et ensuite, le cheikh il mentionne ici, il dit eux les soufis, ils disent al-anbiya dayyaqu at-tariq. يعني يقولون لا طريق إلا طريق الأنبياء مع أن الطريق إلى الله واسع طريق الأنبياء ومن غيرهم من غيرهم أفضل. Donc ils disent que les prophètes ont restreint, ont limité le chemin, ils l'ont rendu étroit. Donc ils disent que le chemin des prophètes, c'est un chemin étroit. Et que de dire qu'on ne peut suivre que le chemin des prophètes, pour eux, ça c'est une limitation. Ils n'aiment pas ça. Quand tu dis à des soufis, vous ne devez pas adorer Allah excepté par la voie des prophètes, eux ils disent, non mais pourquoi pourquoi on doit se limiter à la voie des prophètes seulement pourquoi vous voulez limiter ça? Le chemin vers Allah, il est large, il est vaste.
Pourquoi vous voulez le restreindre à la voie des prophètes seulement? Hein? Donc ça c'est pour dire que eux ils pensent que le chemin autre que le chemin des prophètes est meilleur. Hein? Ils pensent que le chemin autre que celui des prophètes est meilleur que celui des prophètes. Sinon pourquoi tu vas préférer un autre chemin? Si tu penses qu'il y a un autre chemin que tu peux emprunter pour aller à Allah autre que celui des prophètes, si tu vas l'emprunter, ça veut dire que tu crois que ce chemin-là est meilleur que celui des prophètes. Sinon tu ne vas pas le prendre. Hein? Oui, ces gens, quand des gens sont arrivés à ce niveau-là, ou à ce degré-là d'égarement, ça veut dire que le diable leur a embelli leur mécréance et leur égarement. Et c'est rare que, comme tu dis, c'est rare qu'arrivé à ce point-là, quelqu'un revient. Parce qu'arrivé à ce point-là, il ne suit ni la religion, ni la révélation, ni la raison. Ni la raison. Ça veut dire que là, il est complètement aveuglé dans sa passion. D'accord? Et en général, les gens qui sont arrivés à ce point-là, dans l'égarement, c'est parce qu'ils en retirent quelque chose. Soit qu'ils en retirent de l'argent, ou du pouvoir, ou de la popularité, ou quelque chose qui fait qu'ils sont devenus presque esclaves de ça. Et si tu leur dis, abandonne cette voie et reviens à la sunna, c'est comme si tu leur dis, maintenant tu peux plus continuer sur ce chemin-là qui te procure ce que tu désires, des passions que tu obtiens à cause de ça. Donc vous voyez des soufis à qui, par exemple, à cause de ce qu'ils font, comme bid'a, comme kufr, comme shirk, ils reçoivent de l'argent, des femmes, du pouvoir, de la popularité, des honneurs et tout ça, et là toi tu leur dis, cette voie que tu as empruntée et qui t'a procuré tout ça, tu dois l'abandonner, parce que c'est un chemin vers l'enfer et c'est l'égarement, et c'est la mécréance. Lui, il est tellement aveuglé par ça et par cette passion-là, il ne va jamais l'abandonner. C'est très très difficile pour quelqu'un qui est sur un chemin comme ça et qui le connaît, qui sait qu'il est dans l'égarement et que tu l'appelles à revenir à la sunna, qu'il va accepter ça. Parce qu'il pense que ce chemin-là, au contraire, c'est qu'est-ce qui le ramène à Allah. Donc, c'est plus, mais c'est non seulement c'est un innovateur, c'est quelqu'un qui légifère dans la religion d'Allah. Et il n'y a personne qui peut légiférer dans la religion excepté Allah. Exactement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Est-ce qu'ils ont des partenaires avec Allah qui leur légifèrent de la religion ce que Allah n'a pas permis? Donc ça veut dire que en suivant des hommes comme ça qui inventent des choses dans la religion et qui légifèrent des choses dans la religion, c'est comme si ils ont donné à Allah des partenaires dans la législation, et ça c'est du shirk, c'est du shirk et du kufr. Ensuite le cheikh il dit أو الأنبياء إنما هم للعامة ما يعرفون الحقيقة وما لهم إلا الظواهر فالأنبياء جاءت لهم فقط أما هؤلاء فليسوا بحاجة إلى الأنبياء نسأل الله العافية. Donc ça c'est un exemple aussi. Ils disent que les prophètes c'est pour les gens du commun, les gens ordinaires, ceux qui connaissent pas la réalité. Tandis que nous, on connaît la réalité. Il dit les prophètes, eux, ils ne connaissent que les choses apparentes. Et les gens du commun qui les suivent, ils ne suivent que ça. Et donc les prophètes sont venus pour eux seulement, pour les gens du commun seulement. Donc nous, par contre, on a dépassé ce degré-là. Et on n'a donc pas besoin des prophètes, parce qu'on est au-dessus du degré des prophètes. Et ça c'est du kufr, de penser de cette façon-là. Combien il y a de gens aujourd'hui, parmi les prêcheurs de l'égarement, et tu les vois agir d'une manière étrange, ils se permettent de faire les péchés, se permettent de faire toutes les choses, mais c'est pas seulement, parfois même en cachette, non, même ils vont le faire ouvertement,
et publiquement, et les gens voient ça, et eux ils disent, non mais ça c'est interdit pour vous, mais nous, c'est permis pour nous parce qu'on est à un degré de piété, un degré, hein, on a atteint la réalité, donc on n'a plus de péché, d'interdiction pour nous, hein. Il n'y a plus d'interdiction. Les choses comme ça qui sont interdites pour les gens du commun, mais pour des gens comme nous, des élites, on a dépassé ce degré-là. Donc tout ça, c'est des exemples de kufr. Donc comment quelqu'un peut penser que quelqu'un qui a ces idées-là est un wali, hein? Tu n'as pas le droit de croire que ce genre de personne, ce genre d'individu est un wali d'Allah. Le cheikh il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, ils ont du kufr qui vient en opposition avec la foi, l'opposition totale et la contradiction qui annule même la foi. Donc ils viennent avec du kufr qui vient complètement annuler et détruire leur foi, sans parler de le fait d'être un wali d'Allah ou d'être rapproché d'Allah, hein, sans parler de ça. Donc non seulement ils ne sont pas des awliya, ils ne sont pas des musulmans. C'est ça que le cheikh est en train de dire ici. Et Cheikh Al-Fawzan il dit Al-kufru la yajtami'u ma'a al-iman. Al-kufru al-akbar la yajtami'u ma'a al-iman. Wa al-shirku al-akbar la yajtami'u ma'a al-tawhid abadan. Diddani la yajtami'an. Donc le cheikh il dit que le kufr majeur, il ne peut pas être présent en même temps que la foi. Hein? Donc le kufr majeur, il ne peut pas être réuni avec la foi en même temps. De même que le shirk majeur ne peut pas être réuni en même temps avec le tawhid. Hein? C'est impossible. C'est deux choses qui sont impossibles de rallier ou de réunir. C'est comme l'huile et l'eau, le feu et l'eau. Tu ne peux pas les mettre ensemble. Parce que s'il y en a un qui vient, l'autre il prend sa place. Hein? C'est soit un qui est là ou c'est l'autre. Les deux ne peuvent pas être là en même temps. Soit que c'est le feu, soit que c'est l'eau. Et le cheikh il dit que il dit ensuite Allahu Azza wa Jal sharata fil wali an yakuna mu'minan taqiyan kama qala Azza wa Jal ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun هؤلاء هم أولياء الله فمن لم يكن مؤمنا تقيا فهو ليس من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان وإن ظهر على يديه خوارق فهي خوارق شيطانية وليست كرامات. الله عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وأولياء الشيطان هم الكفار والمشركون والمنافقون والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. القرآن واضح في بيان أولياء الله من أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi comme condition pour définir qu'est-ce qu'est le wali, que c'est un croyant qui a at-taqwa, qui a la piété, qui se préserve du châtiment d'Allah par ses actions, par ses paroles, en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. Donc il a at-taqwa. Et il explique le cheikh dans sourate, il mentionne le verset dans sourate Yunus qu'on a dit qui est la définition du wali, versets 62 et 63. Certes, les awliya d'Allah n'auront nulle crainte et ne seront pas attristés, ceux qui ont al-iman, qui ont cru et qui ont at-taqwa, c'est-à-dire qui se préservent d'Allah et de son châtiment. Donc, ceux-là sont les vrais awliya d'Allah. Mais celui qui n'a pas été croyant et qui n'a pas de taqwa, alors il n'est pas un wali d'Allah,
il ne fait pas partie des awliya d'Allah, même que c'est un wali du shaitan. Donc s'il n'a pas du tout de foi, c'est un mécréant, un kafir, ou un mushrik, ou un munafiq qui ne croit pas, qui a du kufr majeur, ou du shirk majeur, ou du nifaq majeur, hein, il n'est pas un awliya d'Allah, c'est un awliya du shaitan, même s'il fait des actes surnaturels ou des choses surprenantes ou des actes qu'on considérerait comme étant des prodiges. Hein. En réalité, ce sont des ruses du diable et des tours du diable il est aidé par les diables justement pour tromper les gens. Donc c'est pas des miracles ça, c'est pas des prodiges divins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 257 dans Surat Al-Baqarah, il dit ce qui signifie Allah est le protecteur de ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc, il dit ensuite, et ceux qui ont mécru, qui ont rejeté la foi, par contre, eux sont les alliés du Tarout, ou bien plutôt les Tarout sont leurs alliés. Le Tarout, c'est le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui est obéi en dehors d'Allah, on l'appelle Tarout. Donc ceux qui ont mécru, leurs protecteurs sont le Tarout, leurs alliés sont les Tarout, les diables. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a des alliés, il a des alliés, il a des serviteurs qui sont rapprochés. Et ce sont les croyants qui ont la piété, qui ont at-taqwa. Tandis que le shaitan aussi, il a des alliés et il a des serviteurs, des gens qui lui obéissent. Et ce sont les kuffars, et les mushrikines, et les munafiqines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme ça dans le verset 257 qu'on a dit. Tandis que ceux qui ont mécru, eh bien, awliya'uhum at-taghut. Leur protecteur, c'est le taghut. Leur protecteur, c'est les diables. Et dans le verset 55 et 56 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et votre innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu. Le verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous n'avez d'autres alliés que Allah, son messager, et les croyants, qui accomplissent la salat, qui acquittent et qui s'acquittent de la zakat, et qui s'inclinent devant Allah, qui font le recours devant Allah. Oui, c'est ça. Et le verset 56, c'est le suivant. Je m'excuse, là, je suis un petit peu grippé aujourd'hui. Et quiconque prend pour allier Allah, ses messagers, et quiconque prend pour allier Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Et donc le cheikh dit que le Coran est donc clair pour expliquer qui sont les alliés d'Allah de ceux qui sont les alliés du diable et du shaitan. D'accord? Pour qu'on puisse les distinguer, comme on les a expliqués déjà ces versets-là au début du livre. Donc le cheikh dit ensuite, فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. Donc le cheikh il dit, celui qui prend pour argument, qui essaie de prendre comme preuve ce que certains d'entre eux font comme action ou comme choses qui sont surnaturelles, pour essayer d'établir qu'il est un wali d'Allah, eh bien il est plus égaré dans ce cas-là que les juifs et les chrétiens. Dans ce cas-là, il est plus égaré que les juifs et les chrétiens. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant فإن مجرد خلق العادة أو خرق العادة لا يدل على الولاية حتى يكون معه إيمان بالله وتقوى فإن كان معه كفر ونفاق وشرك فهو من أولياء الشيطان وهذا الخارق خارق شيطاني هو ليس من الكرامات فإن هؤلاء قد يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار ولا تحرقهم وليس هذا من صنيعهم وإنما هو من صنيع الشياطين
يخبرون بأشياء بعيدة وغائبة وهم لم يطلعوا عليها وإنما هي من اطلاع الشياطين ووحي الشياطين. يقول تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الله وضح هذا تمام التوضيح ولكن هؤلاء يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الله وضح هذا تمام التوضيح لكن هؤلاء لا يعبؤون بالقرآن وإنما يأخذون بأقوال شياطينهم وشيوخهم فهذا هو الحق عندهم. أما القرآن فهذه ظواهر تصلح للعوام. Le cheikh il dit donc le fait de penser que c'est suffisant juste de faire des actes surnaturels et des choses surnaturelles, que c'est suffisant pour indiquer que quelqu'un est un wali d'Allah, il dit ça dans ce cas-là la personne qui pense ça elle est plus égarée que les juifs et les chrétiens. Il dit parce que quelqu'un tant qui n'a pas de foi en Allah et qui n'a pas de taqwa, et bien dans ce cas-là il n'est pas un wali d'Allah parce qu'il a du kufr, du nifaq et du shirk, de la mécréance, de l'hypocrisie et il associe avec Allah, il fait du shirk avec Allah, donc il fait partie des awliya du shaitan. Et les choses qu'il fait qui sont surnaturelles, eh bien ce ne sont pas des choses qui sont de la part d'Allah. Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des ruses que le diable lui permet de faire et l'aide à faire pour tromper les gens. Ce ne sont pas des prodiges que Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite ou lui donne lui donne la possibilité de faire. Et donc il dit c'est possible que tu vois parmi ces gens-là qui sont des alliés du shaitan faire des choses qui sont surnaturelles. Ils peuvent parfois même voler dans les airs, marcher sur l'eau, entrer dans le feu. Ils marchent sur le feu puis ça les brûle pas. Et les gens ils voient ça, ils disent ah c'est un wali, c'est un wali. Il y en a, comme on disait l'autre fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du verre, ils mangent des bouteilles de verre. Et puis il y en a d'autres qui mangent des clous, qui mangent des lames, qui avalent des sabres, qui avalent du feu, qui vont boire des choses, ou même boire de l'eau bouillante, ça les brûle pas, ou bien ils vont manger du feu, ça les brûle pas, ou bien ils vont se transpercer les mains ou les joues, ou bien avec même parfois le ventre avec des tiges de métal ou des choses comme ça, ça les blesse pas, tu vois pas de sang. Donc les gens ils utilisent ça comme preuve pour dire ça c'est des awliya. On dit mais nous on est des awliya parce qu'on peut faire des choses comme ça. Et le cheikh il explique que en réalité ça n'indique pas du tout que la personne est un wali d'Allah, puisque ça vient des diables, ça vient des shayatin. Il dit que quelqu'un peut même informer les gens par rapport à des choses qui sont éloignées ou qui sont invisibles, ou qui sont parmi les choses invisibles, des choses du ghaib, et ils vont mentionner des choses que eux ils n'ont pas vues, des choses absentes, des choses éloignées, et c'est les diables qui leur permettent de faire ça. Par exemple, quelqu'un il a perdu quelque chose, on va dire t'as perdu quelque chose, ton portefeuille ou quelque chose, donc eux ils vont demander l'aide des diables, l'aide des djinns pour retrouver ça parmi les shayatin. Les shayatin ils retrouvent l'affaire, et donc eux ils vont montrer que je l'ai retrouvé, elle est à tel endroit ou il est à telle place. C'est pas eux qui l'ont trouvé, c'est le diable qui travaille avec eux qui font ça, mais les gens eux ils savent pas à l'extérieur, ils voient pas qu'est-ce que ces gens-là travaillent avec le diable. La même chose aussi pour des actes qu'ils font qui sont surnaturels ou inexplicables scientifiquement.
Eux, ils vont dire des choses, demain il va arriver, demain tu vas trouver quelque chose, ou il va t'arriver quelque chose. En réalité, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver demain, mais des choses qu'ils entendent de la part des informations du ciel que les diables ont volées, et qu'ils transmettent à celui avec qui ils travaillent parmi les hommes, qui sont les sorciers ou les voyants ou les médiums, et les gens pensent que ça c'est une preuve qu'ils connaissent le ghaib. En réalité, c'est les diables qui travaillent avec eux. Donc, tout ça, c'est pour tromper les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça justement, le cheikh il cite les versets 221 à 223 dans Surat Ash-Shu'ara, et il dit vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ils reçoivent l'aide des diables dans ce qu'ils font. Donc c'est des sorciers, des voyants. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié ça dans le Coran de façon très claire. Mais ces gens-là, ils ne donnent pas d'importance au Coran. Ils prennent juste la parole des diables et des shayatines parmi leurs shuyukh et ceux qui le suivent. Et c'est ça la réalité pour eux. Et c'est ça la vérité. Tandis que le Coran, c'est des choses apparentes seulement qui sont pour les communs, le commun des musulmans, les gens ordinaires, et non pas pour eux. Eux, ils sont au-dessus de ça. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونَ فَإِنَّ كَوْنَهُ مَجْنُونًا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. Donc le cheikh il dit que de même que la personne qui est folle ou qui a perdu la raison, étant donné qu'elle a de la folie, cette personne, elle n'a pas toute sa tête, elle n'a pas ses capacités intellectuelles présentes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi ne peut pas être acceptée de la part de cette personne-là parce qu'elle n'a pas la raison. Et on sait que pour être croyant et pour avoir la foi, il faut avoir une condition, c'est la raison, de posséder la raison. Et donc la personne qui n'a pas de raison, non seulement on ne peut pas accepter d'elle la foi, mais toutes les actions, les adorations qui sont nécessaires pour pouvoir être un serviteur rapproché d'Allah ne sont pas acceptées d'elle. Parce que pour être un wali d'Allah, il faut faire les actes d'adoration qui sont obligatoires au wali. Et les actes surérogatoires aussi. Donc si tu ne peux pas faire ces actes-là, ou bien si ces actions-là ne sont pas acceptées de toi, parce que tu n'as pas la raison, alors comment dans ce cas-là tu pourrais être un wali? Et ça c'est pour répondre en même temps, comme on l'a déjà expliqué, pour répondre à ceux qui pensent que soi-disant leurs shuyukh, ils disent des paroles de kufr parce qu'ils ont atteint un niveau de folie ou un degré de folie, et donc ils ne savent plus ce qu'ils disent. Donc dans ce cas-là, ils ne sont pas des awliya. Comment tu peux prendre ta religion de quelqu'un qui est fou? Allah musta'an. Et le cheikh il dit فَتَرْكُ الْإِيمَانِ, Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit فَتَرْكُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى قد يكون بسبب من العبد وهو العاقل الذي يدرك الأمور فيترك طاعة الله وطاعة رسوله ويكون من أولياء الشيطان باختياره. وقد يكون ليس من اختياره ترك الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات ليس باختياره لأنه مجنون ليس عنده عقل ولا يميز بين طيب وخبيث وبين إيمان وكفر ليس عنده عقل فهذا لا يعد كافرا. وهذا الصنف المجنون والصغير لا يعد كافرا وإن فعل ما فعل وترك ما ترك لا يعد كافرا لأنه ليس عنده عقل والتكليف مناطه العقل. Donc le cheikh il explique que
Parfois quelqu'un peut abandonner la foi et la piété et que c'est de sa faute, c'est lui qui est une cause dans ça. Parce qu'il a sa raison, il comprend les choses et il abandonne l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, il fait partie des alliés du shaitan de son propre choix, de son propre chef. Et il se peut par contre qu'il abandonne également les obligations, mais que ce ne soit pas de son propre choix, ou qu'il tombe dans certaines choses interdites, mais que ce ne soit pas de son propre gré. Et ça, c'est pour le cas de la personne qui est folle, ou la personne qui a perdu sa raison, et qui ne peut pas distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, et entre ce qui est la foi et ce qui est la mécréance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'aql, il n'a pas de raison. Et cette personne-là ne sera pas calculée comme étant un kafir ou comme un mécréant, parce que elle n'a pas de foi, elle n'a pas de raison. Donc elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait. On ne va pas la considérer comme étant un croyant, ni comme un mécréant, parce qu'elle n'a pas de raison. Et il dit comme l'enfant qui est petit, c'est comme un petit enfant, 3 ans, 2 ans, 3 ans, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Donc on ne va pas le considérer mécréant, même s'il dit des paroles de mécréance. C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Et la personne qui est folle aussi la même chose. Peu importe ce qu'il fait. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit peu importe ce qu'il délaisse également. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il ne fait pas. Il ne va pas être considéré comme étant un mécréant parce qu'il n'a pas de raison. Et pour que quelqu'un soit tenu responsable de ses œuvres, de ses paroles, de ses actions, il faut qu'il ait la raison. Sinon, on ne va pas le prendre en considération ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Ou ce qu'il ne fait pas non plus. Ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne fait pas. Et le cheikh il dit ensuite فهو لا تصح منه العبادات التي هي شرط في ولاية الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه فالذي يتقرب إلى الله بالفرائض فقط من الأبرار والذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل هذا من السابقين ومن المقربين. Donc le cheikh il dit les actes d'adoration, si la personne elle ne les fait pas ou bien parce qu'elle n'a pas de raison, même si elle les fait ce ne sera pas accepté de lui parce qu'elle n'a pas de raison. Alors dans ce cas-là on comprend que la personne ne peut pas être un wali d'Allah si elle est folle. Pourquoi? Parce que les actes d'adoration qui sont une condition pour être un wali d'Allah ne sont pas valables de sa part. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith qu'on a lu, le hadith Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné de faire. Et mon serviteur continue à se rapprocher de moi juste par des actes surérogatoires, c'est-à-dire après avoir fait les actes obligatoires, il fait les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc il dit, donc celui qui se rapproche à Allah par les actes obligatoires seulement, lui il fait partie des serviteurs pieux, parmi disons les gens du bien, al-abrar. Et ceux qui se rapprochent à Allah par les actes obligatoires, et en plus il fait les nawafil, c'est-à-dire il fait les actes surérogatoires, eh bien lui il fait partie des gens qui ont dépassé les autres et qui ont été parmi les rapprochés d'Allah. Donc lui il est parmi les rapprochés, donc il est encore plus proche d'Allah que les abrar, parce qu'il fait les actes surérogatoires en plus. Ensuite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَمَنْ كَانَ يجل أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته
ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك. D'accord? Donc là, Ibn Taymiyyah, il mentionne un autre cas. Il dit que si une personne, parfois, elle est folle, mais des fois, elle revient à la raison. Elle est consciente et lucide. Alors, il dit, dans ce cas-là, pendant les moments où elle est lucide, et elle a cru en Allah et en son messager, et elle fait les actes obligatoires, et elle s'écarte des actes interdits, et que donc dans ce cas-là, pendant ce temps-là, il dit, le cheikh, que pendant ce temps-là, quand elle est plus folle, eh bien, il n'y a rien qui l'empêche qu'on affirme, il n'y a rien qui empêche qu'on affirme à cette personne-là la foi en Allah, et que Allah lui récompense pour sa foi et sa piété qu'il a fait alors qu'il était lucide et qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Et donc, il aura une part de la wilaya d'Allah. Il sera wali d'Allah par rapport à cette, de façon proportionnelle à cet état qu'il a, dans lequel il est lucide. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ce point-là, Al-jununu ala qismayn. Al-qism al-awwal jununun mutabbaqun da'im. وهذا صاحبه لا يؤاخذ ولا يقال إنه مؤمن ولا كافر. والقسم الثاني جنون يأتي أحيانا ويذهب أحيانا، فهذا في حال إفاقته وعبادته لله يكون وليا لله، وفي حال جنونه وذهاب عقله لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله. Le cheikh, il dit que la folie, elle peut être catégorisée en deux catégories. L'état de la personne qui est constamment folle, c'est-à-dire elle a toujours cet état-là, et qu'elle est toujours, c'est-à-dire dans l'état où elle n'a pas sa raison et elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors dans ce cas-là, cette personne, elle n'est pas prise pour compte, elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. Et on ne va ni dire d'elle qu'elle est croyante ou mécréante. Elle n'est ni croyante ni mécréante parce qu'elle n'a pas de raison. La deuxième catégorie, c'est la personne qui est parfois folle et parfois elle est lucide. Alors, dans ces moments de lucidité, si elle adore Allah et qu'elle s'écarte des interdictions, alors on va dire d'elle que c'est un wali d'Allah pendant ces moments de lucidité-là. Et dans les moments où elle n'a pas sa raison et qu'elle redevient par exemple folle, alors on va dire que puisqu'elle n'a plus la raison, dans ces moments où elle n'a plus la raison, on ne va pas dire d'elle ni qu'elle est un wali, ni qu'elle est un ennemi d'Allah. On dit dans cette période-là, elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait pendant ces moments-là. Et le cheikh il dit ensuite, donc, لأن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل فعمل الذي يجن أحيانا لا يبطل بالجنون بل يحتسبه الله له ويجزيه عليه. يكون وليا لله في حال إفاقته وتقواه وعمله الصالح وإذا جاءه الجنون ارتفع عنه التكليف فلا يؤاخذ ولا يكون وليا في حال جنونه ولا يكون عدوا لله أيضا. Donc le cheikh il dit que si la personne elle a sa raison, quand elle a sa raison, elle fait les bonnes œuvres, Allah va la récompenser pour ça. Et quand elle est folle, eh bien, elle ne sera pas pris pour compte pour qu'est-ce qu'elle fait pas ou qu'est-ce qu'elle fait. Et il dit que dans les moments où elle sera lucide, elle sera considérée comme un wali d'Allah si elle fait les bonnes œuvres. Parce que Allah, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste comme ça. Il ne va pas priver quelqu'un de la bonne récompense et des bonnes œuvres qu'il a faites alors qu'il était conscient de ce qu'il faisait et lucide. À ce moment-là, c'est correct.
Il dit وكذلك من طرأ عليه الجنود بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويعني يأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله والقلم مرفوع عنه في حال جنونه. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que de même que la personne qui était qui avait toute sa tête et qui était intelligente et qui avait sa raison et qui faisait des bonnes œuvres et qui avait de la taqwa, s'écartait de ce que Allah a interdit, puis que par la suite il lui est arrivé quelque chose, puis qu'elle a perdu la raison par la suite, eh bien le cheikh il dit les actions qu'elle avait faites auparavant et la foi qu'il avait auparavant avant d'avoir perdu sa raison, il ne va pas le perdre ça va rester pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala va lui récompenser ce qu'il avait fait avant d'avoir perdu sa raison, parce que la folie par laquelle il a été éprouvé par la suite, qui n'a pas été le résultat d'un péché de sa part, alors il ne sera pas responsable de il ne sera pas responsable de ça par la suite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait avant, ça comptera tout le temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le met à l'épreuve, qui l'a éprouvé par cette maladie-là, ou par ce problème-là. Le cheikh dit ensuite فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. Donc on peut dire donc dans ce cas-là que celui qui a montré l'wilaya, alors il prétend qu'il est un wali, alors qu'il ne fait pas les actes obligatoires et qu'il s'écarte des actes interdits, c'est-à-dire il ne s'écarte pas des actes interdits, c'est-à-dire il ne fait pas ce qui est obligatoire pour le musulman, puis il fait tous les péchés, même qu'il peut même faire des choses qui viennent annuler son islam. On ne va pas dire de lui que c'est un wali d'Allah, et c'est pas permis de le dire non plus. Personne n'a le droit de dire que c'est un wali dans ce cas-là. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ces points-là. Il dit إذا كان في أول حياته مؤمنا بالله مؤديا للفرائض مجتنبا لمحارم الله ثم جن في آخر حياته في آخر عمره إلى أن مات فإن الله لا يضيع أعماله السابقة بل يحتسبها له ويجزيه عليها لأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تبطل الأعمال إلا بالشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لا تبطل إلا بالشرك والكفر والردة أما الجنود فإنه لا يبطل الأعمال. Le cheikh il dit que si la personne au début de sa vie était croyante en Allah et elle faisait les actes obligatoires, elle s'écartait des interdictions, puis que par la suite elle a perdu sa raison jusqu'à la mort, à la fin de sa vie elle est devenue folle jusqu'à sa mort, eh bien toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites précédemment vont continuer à être comptées pour lui. Il ne va pas les perdre, ces bonnes œuvres-là, sont gardées pour lui en réserve. Et Allah il va lui récompenser ces bonnes œuvres-là, et il ne va pas lui faire perdre ses bonnes œuvres par la suite, parce que les bonnes œuvres sont uniquement annulées par le shirk. Comme Allah il dit dans le verset 88 dans Surat Al-An'am. Et s'ils avaient fait le shirk, Allah leur aurait rendu tout ce qu'ils ont fait vaine. Leurs œuvres seraient devenues vaines. Donc, si quelqu'un il n'a pas commis de shirk ou du kufr ou de l'apostasie, de la ridda, dans ce cas-là, ses œuvres ne vont pas être annulées. Mais si la personne a perdu la raison, ça n'annule pas ses œuvres. Elle continue d'être calculée pour lui, il va toujours avoir des récompenses pour ça.
Et il dit فَلَا يُعَاقَبْ فَلَا يُثَابُ وَلَا يُعَاقَبْ. Il dit la personne qui est folle, les anges n'écrivent pas qu'est-ce qu'il fait. Quand il est dans cet état de folie, les anges ils n'écrivent pas ce qu'il fait, donc il ne va pas être récompensé, il ne va pas être puni, hein, il ne va pas être récompensé pour ce qu'il fait, et il ne va pas être puni pour ce qu'il fait de péché. C'est-à-dire, toi tu veux dire la personne qui a jamais eu de la raison, qui est né comme handicapé, comme ça intellectuel, ceux-là, c'est comme on a expliqué, ils font partie de la troisième catégorie. Ceux-là, on ne dit pas d'eux qu'ils sont des croyants, ni qu'ils sont des mécréants dans cette vie, hein, puis au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un jugement spécial, hein, un test spécial pour les mettre à l'épreuve, et il va leur envoyer un messager à ce moment-là pour les tester, comme c'est mentionné dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc, il ne va pas châtier des gens sans qu'ils aient reçu un messager. Oui, c'est le même jugement, comme tu dis, que la personne qui n'a pas entendu parler d'un messager parce qu'il était dans des endroits isolés ou qu'il n'avait pas accès du tout à la connaissance authentique de l'islam et du tawhid. Il n'a jamais entendu parler de la religion musulmane ou d'un prophète parmi les prophètes. Donc lui, il est parmi les gens qu'on appelle Ahlul Fatra. Il va pas être châtié, sauf si Allah lui a donné un jugement particulier, un test spécial. Et à ce moment-là, Allah va le juger comme il pense, c'est-à-dire Allah va le juger comme il veut au jour de la résurrection selon sa sagesse et sa justice. Parce que Allah, il est sage, il est juste, hein, il est omniscient. Et donc il va les juger comme lui, hein, comme lui le veut. Et aller au jour de la résurrection selon sa justice et selon sa sagesse. Ensuite, le cheikh il dit وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ من أهل العلم والبصيرة بل حتى ولا العوام الذين عندهم إيمان وعقيدة لا يقولون إن هذا ولي لله وهو يفعل المحارم ويترك الفرائض وإنما يقول هذا أهل التخريف وأهل الباطل. Il dit, il n'y a personne qui va croire que quelqu'un peut être un wali s'il fait pas les actes obligatoires puis qu'il se permet de faire les péchés. Comment tu vas dire de quelqu'un comme ça qu'il est un wali d'Allah, hein? Ou même surtout s'il contredit même les actes de la foi ou les paroles de la foi. Comment tu vas dire de cette personne qu'il est un wali d'Allah, hein? Les gens, parmi les hommes de science, ils vont jamais dire ça. Et les gens du commun parmi les musulmans qui ont une base, qui connaissent leur foi et leur aqidah, jamais ils vont dire que cet individu-là est un wali. Il fait pas ce qui est obligatoire, puis il se permet de faire tous les péchés, hein, puis il dit que ça c'est correct et qu'il est un wali d'Allah malgré ça. Non, il n'y a personne qui dit ça. Hein. Il dit ceux qui vont dire des choses comme ça, c'est uniquement les gens qui ont dévié. Parmi les gens qui croient en des superstitions, des croyances d'égarement, de fausseté, de mensonges. Parce que c'est clair que c'est inacceptable ce genre de choses-là. Mais pourtant, c'est ça ce que les soufis disent. Et tu vois que dans leurs livres, ils essaient de dire comme si que les awliya, c'est des gens comme ça qui ne respectaient pas les règles de la charia et puis qu'ils faisaient ce qu'ils veulent parce qu'ils ont atteint un degré qui leur permet de se soustraire à l'obéissance aux règles d'Allah. Allah musta'an. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit فإن هذا إن لم يكن مجنونا فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متوليا من غير جنود أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Donc le cheikh il dit que si la personne elle n'est pas touchée de folie, hein,
mais elle prétend qu'elle est un wali sans être folle. Hein? Il y a des al-wala, al-hub, mutawallihan, bal kana mutawallihan min ghayri junud, al-walahu yani al-hub, لأن الحب درجات ومنها الوله. Donc la personne qui agit comme ça, c'est-à-dire elle fait pas les actes obligatoires, elle fait tous les péchés, puis elle dit qu'elle est un wali. Il dit si elle n'est pas folle cette personne, et qu'elle prétend qu'elle a l'amour, mais qu'elle n'est pas qu'elle a l'amour d'Allah mais qu'elle n'est pas folle, et que parfois il perd la raison, parfois elle revient à la raison, et il ne fait pas les actes obligatoires, ou bien il croit que c'est pas obligatoire pour lui de suivre le messager. Il dit dans ce cas-là c'est un kafir. C'est pas cette catégorie-là qu'on va dire quand il est un wali, c'est quand il revient à la raison il est un wali. À condition que quand il revient à la raison, il fait les actes obligatoires et s'écarte des actes interdits, et il fait ce qui est obligatoire. Dans ce cas-là, pendant qu'il a la raison, on dit oui, il est un wali. Mais si quand il revient à la raison, il ne fait pas les actes obligatoires, et puis il fait les péchés ou les actes interdits, puis en même temps il croit en des choses qui sont en opposition avec l'islam, que par exemple il n'est pas obligatoire de suivre le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour adorer Allah, que tu peux adorer Allah sans suivre le messager, alors dans ce cas-là il est kafir. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit الذي يعتقد أنه لا يلزمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو يصل إلى الله من غير طريق الرسول هذا كافر. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمجرد أنه يحب الله ويعبد الله بهواه وبما وضعه لنفسه من غير اتباع للرسول فهذا كافر، ولو كان بزعمه أنه يعبد الله ويتقرب إلى الله، لأن عمله غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على هؤلاء الذين يقولون لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول. نحن نعرف ونصل إلى الله بدون الرسول. هذا لا شك أنه من أكفر الناس وأشد الناس ضلالا. Donc le cheikh il dit, celui qui croit qu'il n'est pas obligé de suivre le messager et qu'il peut arriver à Allah par un autre chemin que celui des messagers, il est kafir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, dit si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc le simple fait de dire que tu aimes Allah, c'est pas suffisant. Tu adores Allah selon tes passions et tes désirs, selon ce que tu t'es établi toi-même comme passion, et non selon la voie que les messagers ont suivie, et sans suivre les messagers. Donc dans ce cas-là, tu n'es pas un croyant, parce que tu ne reconnais pas l'obligation de suivre le messager pour adorer Allah. Et il dit ça, c'est même s'il prétend qu'il adore Allah et qu'il se rapproche d'Allah, ses œuvres ne seront pas valables, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, il sera rejeté. Donc tu ne peux pas adorer Allah de n'importe quelle façon, adorer Allah comme tu veux. Tu dois faire l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon sa sunna. Et l'exemple du verset qu'on a dit tout à l'heure, si vous aimez Allah, dis au Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Donc il n'y a pas de chemin pour arriver à Allah excepté en suivant l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme les chrétiens ils disent tout le temps. Jésus l'a dit, nul ne vient au Père que par moi.
Nul ne va à Dieu que par moi. Ça c'est l'exemple de tous les prophètes ont dit ça à leur époque. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit lui aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur la voie du dernier prophète. Celui qui dit moi je suis Isa alayhi salam, il est dans l'égarement. Allah va pas accepter son adoration parce qu'il ne suit pas le dernier des messagers. Et donc celui qui ne suit pas le dernier des messagers, son adoration va pas être valable. Parce que nul ne peut aller à Allah subhanahu wa ta'ala que par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il n'y a pas de chemin pour aller à Allah excepté par le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une réfutation de ceux qui disent on n'a pas besoin de suivre les messagers ou de suivre le messager. Ils disent nous on a la connaissance. Qu'est-ce que les kuffars appellent la gnose, Vous avez entendu peut-être parler de ce mot-là, la gnose. C'est G-N-O-S-E. C'est ce qu'ils appellent la connaissance mystique. La connaissance mystique. Nassallallahu al-afiyah. Oui. La gnose, il l'appelle le gnose. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez comment ils définissent ça, la gnose. Connaissance de ce qui... Connaissance se présentant non comme un savoir acquis, mais comme intuition salvatrice, une révélation intérieure reposant sur le dualisme de la connaissance et de l'ignorance, du bien et du mal, de l'esprit et du corps, se fondant sur l'idée que le monde sensible est dominé par des puissances mauvaises hostiles au Dieu transcendant, source du monde spirituel que le gnostique cherche à connaître. Donc ça c'est une des définitions, et il y a aussi d'autres définitions qui sont mentionnées pour la gnose. Et tout ça c'est des exemples. Aussi dans le sens théologique chrétien, il y a une définition, et il y a une définition occulte aussi, et c'est surtout celle-là que souvent les gens du soufisme utilisent. C'est comme s'ils croient qu'il y a une connaissance initiatique et ésotérique, c'est-à-dire une connaissance qu'ils peuvent obtenir en dehors de la révélation, connaissance de Dieu, qu'ils obtiennent par autre que l'intermédiaire des messagers, des prophètes. Et certains ils disent par exemple que c'est une connaissance qu'ils obtiennent par des étapes d'illumination, et de mystique, de connaissances mystiques. Donc tout ça c'est des exemples d'égarement en fait, parce que la connaissance d'Allah, quelqu'un ne peut la connaître et la posséder que par l'intermédiaire de la révélation divine, de la révélation divine. Exactement. C'est ça, c'est exactement le point qu'on fait contre ces gens-là. Comme si ces gens-là pensent que on n'a pas besoin de la révélation, et que eux ils n'ont pas besoin de la révélation, qu'ils peuvent aller à Allah et connaître Allah sans l'aide de la révélation et sans l'aide des prophètes et des messagers. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert? Pourquoi Allah a envoyé des messagers et des livres? Eh bien eux ils vont dire c'est pour les gens du commun, les gens qui n'ont pas les capacités intellectuelles assez élevées pour être capables de comprendre. Donc Allah leur a envoyé à eux des prophètes et des messagers pour leur faciliter la voie et le chemin. Tandis que nous, eux ils disent ça. Et nous on a atteint un degré là, ça veut dire que nous on peut connaître ces choses-là par nous-mêmes, sans avoir besoin de suivre un prophète ou un messager. Donc ça c'est du kufr, yani. C'est une manière qu'ils ont pour dénigrer les prophètes et les messagers. C'est pour ça qu'ils disent que le wali, il est au-dessus des prophètes. Allah musta'an. Et ça c'est du kufr aussi. Il n'y a pas de doute que ça c'est du kufr clair. Par le wali, Allah musta'an. Ouais, il y en a même que quand ils jurent par le prophète, le wali ou leur cheikh, c'est plus sérieux pour eux
que s'ils jurent même par Allah, hein, même par Allah. Donc ils vont mentir quand ils jurent par Allah, mais pas quand ils jurent par le shirk. C'est-à-dire ils ont plus peur du shirk que d'Allah. Et c'est là que tu vois quelqu'un, il est vraiment perdu. Donc le cheikh il dit, celui qui pense qu'il a ça là, hein, il n'a pas besoin de suivre le messager, il a la connaissance lui, directe, connaissance mystique de Dieu, hein, connaissance, ils appellent ça al-ilm al-ladunni. C'est-à-dire ils pensent qu'ils ont une connaissance de Dieu divine comme le Khidr, hein, comme un prophète en fait. Ces gens-là, c'est ça. C'est des gens égarés, ils pensent qu'ils sont au-dessus des prophètes. Et le cheikh dit, celui qui pense qu'il a ça, qui peut connaître Allah sans passer par les messagers, sans l'intermédiaire de la révélation des prophètes et des messagers, il n'y a pas de doute que ça, c'est le plus mécréant des hommes. Et une des plus grandes formes d'égarement. Une des plus grandes formes d'égarement. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Demain, on va continuer si vous voulez. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.